guys! Salut! Salut, bon, salut Marjo! Qu'est-ce qu'on... Salut! Bon dimanche! Qu'est-ce Bon qui dimanche! Sauveur t'amène à Saint-Samuel? Dis-moi donc. On a prévu de faire un live ce matin? Ben oui, surprise! Ben oui, Ça surprise! fonctionne maintenant. Surprise. On est sur Internet. Exactement! Après quasiment 45 minutes à trouver les technicalités. Au moins 45 minutes. Au moins, hein? On commence tout à quelque part. Fait que, ben c'est ce matin qu'on part ça. Ben ouais. Merci à Ariane, d'ailleurs, qui est un peu plus technologique et débrouillarde que moi là-dedans. Ben oui, notre premier live! C'est notre premier live! Oui! Et on a une raison pourquoi on est là aujourd'hui? Ben oui! Ben oui! La fête des mères. C'est la fête des mères. On a eu un défi aussi qui s'est lancé, dans le fond, de faire une petite collabo avec une autre fille, une autre amie qu'on connaît. Fait que c'est pour ça qu'on est là ce matin. Ben oui. Et on va commencer par se présenter. Fait qu'Ariane, je vais te laisser te présenter en premier. Dire t'es qui, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, bon, ben, allô? Surprise! Moi, c'est Ariane. Je viens du centre du Québec. J'étais à 10 minutes du Madrid, à Saint-Samuel. Puis bien, présentement, je suis maintenant travailleur autonome à créer des fichiers Excel pour les entreprises. D'ailleurs, Marjo s'est prêtée au jeu, fait qu'elle m'a envoyé son fichier Excel de pharmacie, qu'elle va nous expliquer plus tard c'est quoi pharmacie. Puis, on va pouvoir regarder ça ensemble, patauger dans Excel ensemble. Fait que c'est cela. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En tout cas, puis moi puis Marjolaine, on s'est rencontrés dans une formation qu'on fait ensemble, qui est le programme Octo avec Madame Marie-Pierre Provenchier, qui est une multipotentielle. Fait qu'on pourrait y revenir plus tard. Puis je t'envoie la balle, Marjo, présente-toi. Parfait! Donc, mon nom, c'est Marjolaine Paradis. Vous le voyez de toute façon, j'imagine, à quelque part. En fait, j'ai 32 ans, bientôt 33. Moi, je trouve ça le fun de mentionner notre âge. Des fois, les gens ils pensent que je suis un petit peu plus jeune. Ben non, j'ai dans la trentaine. Toi, t'as quel âge, Ariane? Ah, moi, j'ai 27 ans. 27 ans. J'ai toujours pensé que t'avais 28. Sinon, dans le fond, j'ai récemment déménagé à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Je suis originaire de Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe. Là, ça a été annexé dans le temps. Et j'habitais depuis 10 ans à Saint-Pie. J'avais ma maison avec mon conjoint. Puis, c'est ça. On a décidé de déménager en Gaspésie. On a eu un coup de cœur quand on a visité l'automne dernier. Et là, ça fait à peu près 2 semaines là, qu'on est déménagé officiellement après plus que 50 heures de voyagement. Aller-retour. La signature de papier, de notaire, etc. Fait que voilà ce qu'il y en est. Puis, comme Ariane mentionnait dans le fond, on est multipotentiels toutes les deux. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans le même groupe de coaching. Et ça a cliqué comme ça dès le départ. Moi, je pense que ça, d'habitude, ça clique pas, mais bon. Ça, c'est plus des flamèches. Ouais, c'est ça. Écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi que ça veut dire. Mais nos fils se touchent des fois un peu en parlant. C'est pour ça que ça fait un live enflammé ce matin. Oui, exactement. Donc, Ariane, dis-moi donc, c'est quoi une multipotentielle? Ben écoute, moi, la multipotentialité, je pense qu'elle se passe beaucoup dans ma curiosité d'apprendre puis dans mes 800 idées, là. T'sais, on va parler de faire un live sur Facebook, mais je vois déjà 15 autres idées par rapport à faire un live, là. Évidemment, genre, présentement, je fais des fichiers Excel, mais tu sais, hier, je faisais du fromage, je joue de la guitare, j'ai refait mon char tout au poté, là, 2 ans. Fait que, tu sais, ça passe de champs d'intérêt variés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis sinon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'écoute souvent les vidéos sur Internet. PC, je l'écoute à vitesse 1.5 à 1.75. Fait que, tu sais, mon cerveau, il est capable d'en prendre puis il suit assez vite, là. Fait que c'est ça. Moi, la multipotentialité dans ma vie, c'est comme ça qu'elle se présente. Et toi, Marjo, comment vis-tu ta multipotentialité? C'est un peu la même chose. On a comme plusieurs hobbies. Puis c'est drôle parce que quand j'étais enfant, j'étais la petite fille qui avait pas de passion. Puis quand ils me demandaient de nommer ma passion, j'étais comme, j'en ai pas. Et ça m'a pris du temps comme me découvrir, apprendre à me connaître. Puis tu sais, je veux pas. J'ai fait du développement personnel. J'ai appris à voir un peu ce que j'aimais. Puis quand je suis tombée dans la sphère du yoga, c'est là que j'ai fait comme waouh! Puis genre, on dirait qu'à partir de ce moment-là, là, je me suis mis à découvrir comme un peu plein de choses autour de moi. Puis c'est là que les mots me manquent. Mon esprit s'est ouvert. C'est drôle, hein, parce que des fois, comme multipotentiel,
il y a tellement d'idées qui viennent, qui bouillonnent au niveau de notre cerveau que quand on veut parler, il y a des fois, on a tellement de mots qu'on a de la misère à parler parce que là, ça jamme. Là. Ici, c'est plein. On est comme, ça suit pas. Puis, tu sais, on le vit, là, la même chose. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je suis prof de yoga. J'ai pris ma formation comme à peine 1 an après avoir commencé à plus pratiquer. Fait que je suis enseignante de yoga. En ce moment, j'enseigne pas, mais c'était mon objectif de me relancer. Fait que je vais travailler prochainement pour recommencer à donner des petits cours en ligne. Plus des courtes séances pour vraiment m'adapter à les gens autour de moi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui ont eu des enfants, etc. Puis qui, tu sais, ils sont pas prêts des fois à s'engager pour un cours d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Fait que les 10, 15 minutes, etc., je trouve que c'est le fun. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres en français partout au Québec en yoga pour des courtes séances. Fait que c'était de là que je voulais me lancer. Fait que c'est un projet qui s'en vient, mais je voulais vraiment prendre le temps de m'installer en Gaspésie parce que c'était tout un projet, ça aussi. C'était pas prévu avant l'automne, puis ben ça s'est fait. Et sinon, ben j'aime un peu tout. Tu sais, moi aussi, là, je suis une fanatique de Excel. J'utilise des Excel dans toutes les sphères de ma vie. S'il y a un outil justement que j'aime à l'ordinateur, c'est ça. J'ai essayé des programmes Google, etc. Puis ça n'allait pas cliquer. Sinon, je suis distributrice de produits pharmacie. Fait que c'est des produits skincare, fait que pour soins de la peau, soins du visage, du corps, maquillage, parfum, etc. Soins des cheveux. Fait que je me suis lancée là-dedans en février et je tripe. Les produits sont vraiment géniaux. Et je suis aussi distributrice Herbalife. Je consomme les produits plus pour moi. Mais sinon, ben, je les distribue aussi. Fait que si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Et là, demain, je commence un nouvel emploi comme salarié. Fait que c'est un combiné de salariés, travailleurs autonomes, entrepreneurs. Fait que demain, je commence à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts comme technicienne en diététique. Je n'ai jamais fait ça. Avec la nutrition clinique. Mais bon, il y a un début à tout. Et ben, c'est ça, on passe à demain. Fait que voilà un peu ce qu'il y en est. Mais moi aussi, là, j'aime un peu de tout. Le plein air, le yoga, les animaux, cuisiner, mais des choses simples. Je me lance pas dans des projets de ricotta. Ouais, tu viendras en faire chez nous. Ou j'irai en faire chez nous, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, non, j'ai plein de passions. Tu sais, la musique aussi, j'aime beaucoup écouter de la musique et mes playlists sont aléatoires. Hein? C'est de tous les styles. Puis je pense qu'Ariane aussi, ça doit être comme au lancement du livre à Marie-Pierre Provencher, où on s'est rencontrés en vrai pour la première fois au mois d'avril, t'étais pas une testeuse de playlist? C'était quoi déjà? Oui, c'est ça. On avait un rôle temporaire, puis j'étais, c'est ça, testeuse ou en tout cas, c'est moi qui faisais les playlists. Un peu comme une DJ. Ouais. Mais je fais ça comme professeur de yoga, je dois créer mes propres playlists de musique de yoga. Oui, parce que c'est pas fourni malheureusement dans cette profession-là. Fait que ça fait partie du travail. C'est ma partie la moins favorite en passant. Mais c'est ça. J'aime beaucoup mieux enseigner que préparer des playlists. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on commence? Ben oui, on était rendu dans ton planning, là. Ben, dans le planning, on était pas mal rendu à ce qui était le Excel avec pharmacie. Yeah! Ah, fait que là, je vais partager mon écran. On va tester sur la télé internationale comment ça fonctionne. Ben, j'ai juste à faire ça. Fait que faut savoir que, juste pour introduire la patente, ben là, Ariane fait des Excel et moi, je fais des Excel aussi de mon côté, mais c'est elle, là, la pro. Et j'ai créé un fichier Excel de mon côté, en fait, pour suivre mon inventaire parce que j'ai des produits ici en inventaire. Et je voulais voir aussi les coûts de... En fait, combien que ça me revenait, etc., ce que j'achetais puis ce que je vendais aux gens. Là, c'est seulement un petit template de ce que j'ai. Mais j'avais demandé à Ariane de m'aider sur certains points parce que là, présentement, je fais beaucoup d'opérations manuelles. Puis c'est long, c'est très long, ça me prend beaucoup de temps. Puis ben dans la vie, on essaie de faire autre chose. Fait que, voilà, Ariane, je te laisse poursuivre. Oui, puis là, je vois ça. OK, je vois que tu as figé ta ligne en haut. Félicitations. Oui, ça, c'est magnifique. C'est ça, tu savais comment figer tes lignes. Bravo. Oui. Ensuite,
La chose que ce matin, le fichier original que Marjolaine m'a envoyé, il y avait plein de couleurs, mais c'était toutes des couleurs que tu avais mis manuellement à la main. Ouais, exactement. Fait que là, Marjolaine, dans sa demande spéciale, elle était comme Hey Ariane, tu pourrais-tu me faire mettre la ligne en rose à chaque fois que c'est, mettons, une facture personnelle pour moi-même? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer en direct comment faire ça. Là, ici, c'est le résultat final. Tu sais, comme à recette de cuisine, là, je sors le résultat final, puis on va aller voir le making-of ensemble. Fait qu'on va aller voir. Fait que là, ça ici, pour mettre les lignes en couleur, ça va se passer dans la mise en forme conditionnelle. Donc, je vais venir ici. Là, je vais aller effacer les règles de la feuille entière. Tiens, je vais effacer la feuille entière, puis je vais le refaire en direct avec vous autres sur la télé internationale. Puis on remercie Marie-Pierre pour l'expression de la télé internationale. C'est vraiment incroyable. Fait que, bref. Fait que là, on va aller créer une mise en forme conditionnelle. On va aller mettre une surbrillance de cellules. Puis là, on va aller mettre autre règle parce que, tu sais, la règle de mettre en couleur lorsqu'il y a le mot perso, ça ne fit pas dans les lignes qu'on a. Ben, on aurait texte qui contient, qui préfère, mais ça mettrait juste la ligne, ça mettrait juste perso en rose. Fait que ça mettrait pas toute la ligne au complet. Fait qu'on va aller dans autre règle. On va aller utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Trop d'informations. Fait que là, ce que je veux qu'Excel fasse, je veux que quand que je vais sélectionner oups, il est où le signe de dollar? Ici. Quand je veux que... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de sélectionner. Excusez, ça arrive des erreurs en direct. Fait que je vais sélectionner tout le fichier au complet. Puis là, je vais aller dire que dans toutes ces cellules-là, je vais aller dire à Excel quand que tu vas être utiliser une formule. Fait que là, je veux que quand que dans la colonne M, à partir de M1, fait qu'à partir du début du fichier, à partir de M1, dans la colonne M, quand tu vas voir le mot perso, on va aller mettre un format, je veux que tu mettes ça en rose. Ben, en rose. Quelle couleur tu veux? Ben, c'était pas mal ça en mauve. Mauve pâle. Ouais, en mauve pâle. Genre, cette couleur-là te convient? Un petit peu plus pâle. Un petit peu plus pâle, ok. Comme ça? Sinon, ça, c'est ajustable. Après, on peut retourner l'arranger. Oui, c'est ça. Oui, après, tu peux le modifier. Bon. On ira le changer. Comme ça, puis on l'ajustera à ce moment-là. On va mettre ça comme ça. Okay. Ça. Fait que là, si on clique sur OK, là, fait que là, lorsque dans la colonne M, là, ici, j'ai mis un signe de dollar pour que la colonne reste figée. Lorsqu'on est dans la colonne M et qu'on voit le mot perso, je veux que tu mettes toute la ligne en rose. Fait que là, c'est supposé marcher. Oui! Génial! Hey, j'ai une question pour toi en live. Oui. Parce que moi, je mets les numéros de facture, fait que des fois c'est 3001, des fois c'est 4001, etc. Est-ce que. Ils sont où? Sont-ils écrits à quelque part? Je les avais pas mis dans celui-là. Mais mettons que j'écrirais 4001, OK? Ouais. Moi, je veux savoir, est-ce que tu peux mettre ce même genre de fonction-là, mais quand, mettons, dès que j'ai inscrit un numéro de facture, ça pourrait se mettre en une couleur? Fait que dans le fond, ce qui serait pas coloré, c'est juste qu'est-ce qui me reste en inventaire. Je sais pas si tu comprends. Qu'est-ce qui est vide? Ouais, c'est ça, tes cellules. Ouais, ce qui est vide. Ouais, c'est ça. Mettre une fonction quand c'est complété ou pas vide. Ouais, ben, ça serait de le faire. Moi, c'est ça où je ferais ça backstage, là, mais oui, ça se fait. C'est assez simple à programmer. Là. Bon. Puis sinon, ben, tu feras une autre vidéo pour dire voici comment faire suite à la question de Marjolaine. Exactement. Mais oui, ça, c'est simple à faire de mettre un numéro, ou même quand ton chiffre serait plus grand que ça, mets la ligne toute en couleur. C'est tous des paramètres qui se demandent. Puis si jamais vous avez quelque chose de complet, honnêtement, allez demander à ChatGPT. ChatGPT va tout vous sortir la mise en forme conditionnelle dans la règle. Puis là, mettons, Marjolaine, t'arrives, je te retourne ton fichier tout à l'heure, puis tu veux changer ça de couleur. Là. Ouais. On va aller dans mise en forme conditionnelle, on va aller gérer les règles, parce que là, on a déjà mis une règle dans ce fichier-là. Fait que là, on va aller gérer les règles. Puis là, on voit que notre règle ici, c'est une formule, blablabla. Fait que là, on veut venir la modifier. Fait que là, on peut cliquer sur modifier la règle. Puis après ça, là, ici, tu pourrais venir dans format, puis revenir bouger, mettons que tu mets ça en vert. Fait que là, on va venir faire OK, puis appliquer. Fait que là, c'est maintenant rendu en vert, on vient de le changer. Fait que il faut te laisser voir si tu vas avoir appris ça, tu iras mettre le rose que tu veux après. Parfait. Fait que c'est ça. Puis après ça, tu avais
une autre demande spéciale pour moi qui était... Ouais. Quand on allait chercher mettons, voyons, une petite case, mais là, je voulais savoir, est-ce qu'on peut comme s'arranger pour que la ligne entière se mette comme surlignée? Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, ton Oui, fichier parce est que quand des même fois, long. les yeux, de manière, c'est ça, ils ont de la difficulté, là. Ouais, fait que ça, c'est très simple. On va aller dans... là, on va aller dans affichage. Puis là, affichage, Excel, depuis l'automne passé, ils ont rajouté une nouvelle option qui s'appelle Focus sur la cellule. Fait qu'on va aller Focus sur la cellule. Fait que quand on clique ça, on peut... quand on se promène, Excel, il va nous dire la colonne puis la ligne où est-ce qu'on est en train de se promener. Fait que sûrement que ça va t'aider, vu que ça ici, c'est juste un extrait du fichier de Marjolaine. Fait que là, si t'es rendu à la ligne 168, probablement que ça va t'aider pour te resituer un peu. Parfait. C'est ça. Puis là, en plus, ici, quand tu cliques ici, tu peux aller choisir ta couleur de focus. Fait que là, ici, on pourrait le mettre en jaune. Fait que là, magnifique. Super! C'était ta question? C'est excellent. C'était mes 2 questions du jour parce que là, c'est ça. Les opérations manuelles, c'est bien beau, mais j'aimais ça. Je voulais upgrader un petit peu mon fichier, là. Ça se peut, j'ai d'autres questions. Je vais penser à ça. Bon, fait que ça, c'est correct. Là. Je vais arrêter mon partage d'écran puis je vais nous ramener toutes les deux. Puis là, bon, fait qu'on est là. Je me demandais, Ariane, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager à propos d'Excel? À propos de tes services, qu'est-ce que tu offres comme service? Bien, présentement, j'offre un service d'optimisation clé en main. Donc, Marjolaine, tu pourrais m'envoyer ton fichier. Si tu as plus d'ouvrages et de trucs à mettre dedans, ben, je pourrais te faire ça clé en main puis je te le retourne. Puis, j'ai aussi un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle l'Atelier Excel. Donc, des jokes de bricolage d'atelier parce que pourquoi pas. Puis, c'est un programme que je veux vraiment co-travailler ensemble. Donc, mettons, c'est toi qui m'aurais partagé ton écran puis je t'aurais montré comment faire ce que je viens de te faire, la mini-démonstration que je viens de faire. Donc, c'est un peu c'est un programme que j'ai vu sur 5 séances, puis que tu arrives vraiment avec ton projet de fichier Excel, puis qu'on va co-travailler ensemble dans des rencontres en direct, comme pas mal ce qu'on est en train de faire, mais pas sur la télévision internationale. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. J'offre un service aussi d'accompagnement. Fait que si vous avez des questions, besoin de formation. J'ai aussi fait une formation sur Canva cette semaine, parce que la majorité de mes visuels sont faits dans Canva. Fait qu'on salue David au passage qui a bénéficié de cette formation. Fait que c'est pas mal ça. Pour moi, magnifique. Si vous avez des idées de projets que vous trouveriez, je sais pas si c'est un verbe qui se dit, que ça fit très bien, ben écoute, hit me up, je suis là, je suis pas plus loin que Messenger, le courriel, le téléphone pour ceux qui ont mon téléphone, puis c'est ça. De toute façon, à la fin, on va laisser nos coordonnées. Fait que, en commentaire, qu'on va les mettre ou dans le commentaire, je pense. On va tous laisser nos liens. Fait que si jamais vous voulez nous contacter, que ce soit Ariane, que ce soit moi, ben, on est là, on est disponible. Fait que, voilà. Yes. Puis là, on était rendu à la partie yoga. Oui. Je parlerai pas beaucoup de pharmacie parce que ça te touche un petit peu moins. Tu sais, tu utilises certains produits de peau, etc. Mais t'es pas ma cliente cible. Ouais, c'est ça, on se reprendra une autre fois. McShake, ta cliente cible, on se reprendra pour un live maquillage. Ou McShake à Saint-Anne-des-Monts, en direct de Saint-Anne-des-Monts. Oui, je te ferai un maquillage. Ah, mon Dieu. C'est quand la dernière fois que je me suis maquillée? Peut-être en 6e année au bal de finissant. Sinon... On sortira, genre, on va se maquiller, puis on va faire comme si on était 2 autres nouvelles personnes, puis genre, on se crée une nouvelle vie dans un restaurant. Bonjour. Exactement. Exactement. Je vais créer une nouvelle vie à Saint-Anne-des-Monts. Mais là, toi, ça va être ta vraie vie, mais tu vas juste être une doublure de toi-même à Saint-Anne-des-Monts. Peut-être, qui sait. On le sait pas. Who knows? Bref. Who knows? Hey, fait que là, Marjo, dis-moi donc, moi, maintenant que je suis travailleur autonome, je passe beaucoup d'heures devant l'ordinateur. Je fais aussi du yoga, c'est vrai, dans ma liste de projets de vie. Je fais aussi du yoga. Peut-être qu'un jour, je deviendrai formatrice de yoga. Tu sais, c'est dans ma boîte d'idées, là. Exactement. Fait que, des cours en direct sur la télé internationale. Ben oui. Puis, moi, je me demandais, Ariane, est-ce que tu as certains inconforts, certaines douleurs là, au quotidien où tu remarques, tu sais, généralement, peut-être les poignets, les doigts, le bas du dos. Y a-tu quelque chose qui accroche? Qui Est-ce que t'aider? Ouais. Ben, le bas de dos, bas de dos puis les épaules, ça, c'est plus quand je suis stressée, là, mais quand je suis pas stressée, d'habitude, ça, c'est correct, là, parce que mon ordinateur, là, présentement, tu sais, mon écran est pas mal à la hauteur des yeux, puis mon clavier est quand même pas pire, là. Idéalement, ça me prendrait une chaise qui est même une petite affaire plus haute, je pense.
Mais il faudrait que je relève aussi l'écran d'ordinateur, là. Mais ouais, c'est ça, le bas de dos, genre, ça, c'est quelque chose que des fois, je change de chaise juste pour être assis différemment, là. Ça paraît. Fait que c'était des exercices pour mon bas de dos, là. Genre, ça, Parfait. Ben, je vais t'en donner, OK? Puis, il y en a plusieurs. Je vais être bien honnête avec toi, là, dans le fond, si tu veux aider à ta posture, toujours des exercices d'abdominaux, ça va t'aider. Fait que dans tes temps libres, si ça te tente de faire des planches, je t'invite à en faire. Oui! Des push-ups également, ça peut renforcer tes abdominaux, puis à ce moment-là, tu vas avoir une meilleure posture, puis un dos plus fort, OK? Fait que c'est interrelié ensemble, c'est super important. Ce que je vais te montrer comme exercice, c'est assez simple. Fait qu'il y en a un, OK, ce que je vais t'inviter à faire. Est-ce que tes mains se rejoignent dans ton dos ensemble? Oui, regarde, on va faire ça sur la télé. Parfait. Fait que là, je vais m'éloigner un petit peu de mon ordinateur. Ce que je vais t'inviter à faire, dans le fond, c'est venir joindre tes mains derrière le dos ensemble. Puis ensuite de ça, tu vas venir porter tes poings un peu plus bas, OK, près de tes fesses. Si tu es en mesure de le faire, tu peux le faire assis ou tu peux le faire debout. Puis ce que tu peux faire par la suite, c'est venir regarder vers le ciel ici, ouvrir le regard, puis tu restes ici et tu respires, OK? Super important d'inspirer puis d'expirer, OK? Pour apporter de la détente au niveau du bas du dos. Ça va te permettre d'ouvrir ici davantage, d'étirer. Fait que ça, c'est le premier. Et ensuite, tu reviens le regard, puis tu peux relâcher. OK? Un autre que je vais t'inviter à faire, puis ça, c'est cool parce que tu peux le faire avec ton bureau. Fait que tu peux venir apposer tes mains au niveau de ton bureau. OK? Je vais essayer de me mettre de la bonne façon. Et simplement venir étirer ici vers l'arrière. Donc, ça peut étirer le dos. Ça étire les avant-bras, même sous les aisselles. Puis ça peut étirer aussi tes ischio-jambiers. Fait que ça, c'est super. Puis même chose, si tu veux regarder vers l'avant, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est super. Un autre truc que tu peux faire, tu peux le faire assis ou debout. Fait que ça serait simplement de relâcher vers l'avant. Donc, comme ça ici. Ah oui, ça serait bien. On vient relâcher simplement. Tu viens détendre le dos. Puis, je te conseille, quand tu le fais debout, là, garder une micro-flexion des genoux. Fait que, tu sais, le genou un peu fléchi, juste pour pas casser ici le genou puis avoir des douleurs. Fait que ça, autre possibilité. De quoi que j'adore, OK, aussi, une torsion. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment le fun. Fait que, c'est, là, les gens, souvent, sont mêlés avec les torsions, OK, on sait pas où mettre nos mains, comment gérer. C'est pas compliqué. Les deux mains s'en viennent du même côté, OK? Parce que vous pouvez faire, c'est on soulève les bras vers l'avant et vers le ciel, on inspire. Puis, à l'expiration, on vient porter, par exemple, nos deux mains vers la droite, OK? Puis, on peut déposer une main sur la cuisse. Puis l'autre main, si on est capable, on peut venir la déposer derrière le fessier droit. Et ensuite, on vient apporter notre regard vers la droite. Ah, je suis à gauche. Et même chose ici, on respire ici. Puis si jamais ça nous le permet, OK, parce qu'il y a des personnes qui ont certaines limitations, puis on n'a pas toute la même flexibilité, on peut aller regarder aussi vers l'arrière, au-dessus de l'épaule droite. Ou gauche, dépendamment de quel côté qu'on fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis on respire, OK? Super important au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Puis ça ici, les torsions, ce qui est magnifique, on peut revenir. Fait qu'on peut rapporter les mains vers l'avant et vers le ciel. Et on relâche. Puis ce qui est cool, OK? C'est que si jamais vous avez des problèmes digestifs, je parle de par cause, comment on dit ça? Par expérience. Oui, par expérience. C'est une personne par expérience d'une femme atteinte de la maladie de Crohn. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, les torsions, ça peut vous aider énormément à venir libérer ici ce qui se passe, libérer les tensions, puis vous aider à aller à la salle, qui sait? Fait que, je vous invite à le faire d'un côté, puis ensuite de ça, on va le faire de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis, chaque posture, vous pouvez les tenir 30 secondes, 45 secondes. Ça peut être jusqu'à 3 minutes même, là, les torsions de chaque côté. Ça dépend vraiment de votre besoin et de votre urgence. Mais quand vous travaillez à l'ordinateur, je vous invite à faire une pause au moins de 5 minutes à toutes les heures. C'est important pour... c'est ça, pouvoir libérer les tensions. Puis ça a l'air de rien, mais souvent, quand on travaille à l'ordinateur, il y a beaucoup de gens qui s'approchent la tête comme ça. Puis là, ils squeezent tout ici. Fait que, important de juste ramener comme le menton vers soi puis relâcher les épaules. Juste y penser.
Un autre truc qui peut être vraiment cool. Est-ce que je continue, Ariane? C'est bon? Ouais, on peut faire ça quelques minutes encore. Autre truc? OK, parfait. Fait que, autre chose qui peut être vraiment le fun, dans le fond, c'est simplement de venir apporter notre oreille vers une épaule. Puis là, ici, on va venir ressentir l'étirement au niveau du trapèze. Si jamais on ne le ressent pas, OK, parce qu'il y a des personnes encore là qui sont un peu plus flexibles, on peut venir, avec le bout des doigts, tirer la main vers le bas, tirer le bout des doigts vers le bas. Vous allez sentir l'étirement. Puis si vous ne le sentez pas, vous pouvez venir joindre les deux mains derrière le dos, puis même rapporter les deux mains du côté de l'épaule, en fait, de l'oreille vers l'épaule qui est penchée. Ah, oui, vous allez... ah, oui. Hein? Puis on respire, super important. Et ensuite, on ramène, on relâche. Puis, tu sais, je vais lancer des derniers étirements. Fait que ce qui peut être vraiment facile, c'est juste faire des non avec la tête de chaque côté comme ça ici. Faire des oui également. Donc, oui, puis on rapporte menton vers la poitrine. Et ensuite de ça, ça peut être de faire des demi-cercles ici avec la tête d'un côté, de l'autre. On peut venir faire des cercles complets aussi. C'est important de ne pas trop pencher la tête vers l'arrière. Puis on continue de respirer pendant les rotations. Et si je pourrais vous donner un truc de poignet de doigts, fait que les poignets, moi ce que j'aime bien, c'est venir comme un peu, tu sais, casser les poignets puis ramener. Fait que vous pouvez faire ça ici comme ça. Vous pouvez venir aussi apporter vos mains en prière puis pousser un peu. Ce qui peut être le fun aussi, c'est de venir rapporter comme ça. Donc, ouais, je suis pas tant flex, fait que comme ça va aller. Sinon, on peut le faire aussi, j'imagine, à quatre pattes, en posture de la table. Oui. J'ai déjà fait des cours qui faisaient ça, là, sûrement que ça peut Oui, être bon. exactement. Sinon, des rotations de poignets dans un sens, dans l'autre sens. Ce que je faisais faire aussi aux personnes âgées, OK, parce que souvent, ils font de l'arthrose. Fait que je faisais juste des fois plier un doigt, l'autre doigt. Fait que simplement, OK, venez bouger les doigts, ramener de la mobilité parce que ça a l'air de rien, mais tu sais, on stimule les doigts, puis souvent, tu sais, on tient notre souris, puis ça va venir étirer tout le long ici, fait que c'est important de venir relâcher. Puis étirement des épaules, ça peut être au niveau des triceps, fait qu'on vient seulement lever le bras vers le ciel, on plie la main derrière la nuque ou derrière le dos, puis on vient pousser ici au niveau du coude avec la main. Fait qu'on essaie de rapporter vraiment le coude vers le ciel. On respire. Fait qu'on peut le faire comme ça, essaie de garder ta tête droite le plus possible. Puis j'ai cet étirement-là aussi de l'épaule qui est le fun. Fait que ça fait vraiment du bien. Fait que ça aussi, essaie de relâcher un peu tes épaules, de ne pas être comme ça. Magnifique. Montrer les postures qu'on ne pas faire. Ah, puis il y a un petit dernier, tu sais, tant qu'à en mettre, sinon, mais en commentaire, je les mettrai, mais les rotations d'épaule vers l'arrière, puis on peut ouvrir les cercles au fur et à mesure qu'on en fait. Puis j'ai les rotations d'épaule vers l'avant. Fait que c'est à peu près un bon aperçu de ce qu'il y en est, mais il y en a plein d'autres. Mais tu sais, tous ces exercices-là peuvent aider. Juste d'aller marcher aussi. Quand, comment? Hein? Tu recommandes de les faire quand? De les faire à chaque heure dans les 5 minutes qu'on se lève ou les faire le soir, quelques fois par semaine? Ben moi, je te recommanderais, tu sais, je sais pas combien d'heures habituellement tu travailles de suite, back-à-back? Ben, à l'ordinateur, j'essaie de me lever à toutes les heures, là. Ça, je dois être pas si pire, là, mais... Ben, tu sais, je te recommanderais, tu sais, au moins une fois par heure, là, faire quelques étirements. Puis, tu sais, tu peux les alterner. Tu peux faire un peu d'étirement plus des doigts, des poignets, etc. L'heure d'après, tu peux faire, mettons, celui du bas du dos. Puis, tu sais, va marcher aussi, tu sais, un petit tour aux toilettes, un petit tour aller chercher un verre d'eau. C'est important. Ou juste, des fois, ça peut être aussi simple que fermer tes yeux, tu sais. C'en est un exercice un peu en yoga, le nettoyage des yeux, de juste regarder ailleurs, fixer dehors un paysage, en campagne à Saint-Samuel, ou juste prendre le temps de fermer les yeux puis respirer consciemment, tu sais, prendre 2 minutes, là, s'il faut, tu mets un chrono sur ton téléphone, tu relaxes, puis après tu reviens, parce que les écrans, on s'entend, c'est surstimulant pour le cerveau. Surtout quand je suis rendue à 3 écrans, là, il y a 10 trucs à regarder partout. 3 écrans, puis combien de webcams? Ben, 2 webcams, plus mon téléphone, ça fait 3. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est important d'aller prendre une petite marche puis sortir, t'aérer un peu ou faire tes petits exercices. Ben oui, puis aller manger dehors. Donc, tu m'appelleras. Salut, Marjane, je suis sur mon heure de dîner, aide-moi. Ouais, c'est ça, je fais mes exercices, là. Oui, voici. Bon, parfait.
Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour. On était rendu à la période de suggestions, questions, commentaires. Je sais pas s'il y en avait dans le live. Ben, j'ai vu mon amie Julie qui est là. On envoie nos salutations à Julie. Allô? Salut Julie! Magnifique. Puis là, je sais pas si j'actualise, si ça va faire quelque chose de bien. OK. Ouais, c'est ça. Il y a 3 personnes en direct. Magnifique. Fait que dans le fond, si jamais vous avez des questions, puis c'est pas en direct parce qu'on s'entend, on est dimanche, c'est la fête des mamans, nous, on était un petit peu libres pour faire ça, ben n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, à venir nous écrire en privé si jamais vous avez besoin d'un service, peu importe. Puis on est là, on est disponible pour ça. On va lui mettre nos liens. Allô, Julie! Elle t'a réécrit? Allô? Magnifique! Puis, on avait-tu d'autres choses à partager aujourd'hui? Ouais, je pense que ça fait le tour. Là. Écoute, c'était un bon premier live. Là. On a testé la technologie, puis on est prêt pour le dîner de la fête des mères. Puis... Tant pas là, on va avoir des fonds d'écran avec des petits poissons puis des bulles, genre derrière de nous regarder. Pourquoi les fonds avec des petits poissons? Ben, comme ça. C'était une idée qui m'est venue. Okay, c'est une idée multi. Faut pas chercher à comprendre. ça, high five. High five! On l'a fait, puis ben, si jamais vous avez aimé ça, dites-nous-les aussi en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous-les aussi. Mais si vous avez aimé ça, puis vous voulez une reprise de moi et Ariane, tu t'en viens flou, by the way. Ben, ma caméra de focus, il y a de la misère. Prochaine fois, je le ferai sur mon sous-sol. T'es comme un peu grisante, verdâtre, là. Ouais, ben, moi, je suis dans mon sous-sol, là. Fait que là, j'ai pas de lumière naturelle. Toi, t'as de la lumière naturelle de ta fenêtre ou ce qui neigeait à Saint-Anne-des-Monts ce matin, mais. Neigeait beaucoup. Un peu de watt. C'est vraiment beau. J'ai vu ça, là. Tu sais, la belle neige de novembre que tu veux voir, là. C'était de la watt. C'était vraiment de la watt. Là, il neige plus, heureusement, mais oui, de la neige à Saint-Anne-des-Monts. Yes! Fait que, écoute, on refera ça, puis dites-nous, écrivez-nous replay dans les commentaires comme quoi vous avez écouté le live jusqu'au bout. Puis, bon, on n'a pas de tirage à faire encore. Peut-être un jour. Tirer un fichier Excel pour le yoga. Ah, c'est hot, ça. Ouais, un accès privilégié. Ouais, c'est ça. Exact. Pour personnaliser, qui sait? Atelier personnalisé. Peut-être qu'on va faire un combiné, un moment donné, de yoga, Excel. En direct à Saint-Anne-des-Monts. C'est une bonne idée. On va faire une retraite genre yoga Excel. Oh! Retraite yoga Excel à Saint-Anne-des-Monts. Excellent. Exactement. Pour les geeks, mais qui aiment se tenir en forme. Parfait. Bon, merci, guys. Merci, Marjo. Écoute, on a fait notre premier live. On s'est dit comment faire un live ce matin. On a tout appris ça sur le fly. Oui, Ariane est très bonne. On va vous mettre les liens pour communiquer avec nous dans les commentaires. Puis, on se dit à bientôt. Bonne fête. À bientôt. Bye. Merci.